Bon, bah, c'était vachement cool. Vraiment bien. Vraiment très très bien. Je me suis régalé. Vraiment, je me suis régalé. Le jeu est vraiment très cool. Et je trouve qu'il est... Moi, limite, en fait, je préfère y jouer en coop qu'en solo. Je trouve qu'en coop, le plaisir est décuplé parce que en solo, je trouve très vite, c'est juste tentaculaire. T'en as dans tous les sens. Et t'as presque ce petit côté frustrant où tu te dis... Eh vas-y, c'est bon, je m'occupe de ça, mais pendant que je m'occupe de ça, en fait, il y a genre 1000 problèmes qui s'accumulent. Et du coup, tu te mets un peu de pression. Après, je pense que tu peux un peu aussi trouver des étapes où juste ta ville va vivre tranquillement et il va rien se passer de mal. Et t'as pas besoin de te mettre de pression vis-à-vis de ça. Genre tout à l'heure, à un moment, pendant un bon moment, j'ai laissé Albion en pause. Et ça allait, tu vois. Ça allait au final. T'as encore des soucis de ventilo sur le PC? Bah ouais, là sur le PC ici ça va, je suis chez moi là. Mais sur le PC au local c'est un cauchemar. C'est la bougotte de gameplay du jeu après. Ouais, bien sûr. Mais t'as ce côté... En fait c'est un peu dur, surtout quand tu viens des RTS compétitifs, assez rapides et tout, de se dire que tu laisses complètement tomber une base pendant que tu t'en occupes d'une autre. C'est contre-intuitif. Tu te dis toujours... Ah putain, vite, j'ai 2 bases en même temps, faut que je gère les deux en même temps, tu vois. Et moi, j'ai du mal à me mettre en mode non, mais tranquille, tu gères ça. L'autre base, elle va pas exploser. Le jeu, il a un rythme lent, ça va aller, c'est pas grave. Alors, oui, t'aurais peut-être pu être plus optimisé si tu l'avais géré, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est particulier, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus chill. L'aspect militaire du jeu, c'est en multi quand tu vas occuper l'île du copain à côté. J'imagine la coop avec Maf et là le misclick qui arrive. Ouais, Maf il était chaud pour faire de la coop. Ouais. J'avoue que j'aurais bien aimé en faire. Ouais. J'aurais bien aimé en faire. Ouais, là c'est l'inverse, faut y aller shield. Ça, faut y aller shield, sinon c'est l'enfer. Par contre, ouais, c'est tellement le sbeul quand tu commences à construire et tout. Là, vous voyez, j'ai vraiment ce côté. Je sais pas, en Albion, j'ai le sentiment que je manque très vite de place. J'ai vraiment l'impression de pas avoir de population et que je dois faire 1 milliard de maisons. Et je trouve pas beaucoup de choses qui boostent ma population par maison. Du coup, c'est difficile. Salut Skok. L'Albion est plus dur que le Latium. C'est étouffant. Ouais, c'est comme si t'avais très peu d'habitants par maison. Et du coup, tu galères. Mais là, récemment, j'ai vraiment beaucoup joué en Albion. Du coup, je galérais de fou, quoi. Pour moi, en Albion, une île, un type de population. Ah ouais? Ouais. Les îles sont plus petites. Bah, les îles, en fait, ont plus de montagnes impraticables où tu peux pas construire. Et donc, du coup, c'est compliqué de gérer ça, en fait. Parce que vu que tu as plus de montagnes et moins d'espace, et qu'en plus tes maisons ont moins de population, t'es vite asphyxié, quoi. L'arrivée des aqueducs, ça m'a pris des heures à tout refaire. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Albion, vraiment la demeure du Veul. Quelle ambiance entre les ghouls, là. Il faudrait voir si tu ne trouves pas un spécialiste pour booster ta pop à Albion. Ouais, en vrai, ce serait le best. Mais à terme, tu débloques l'assèchement des marécages, tu gagnes un peu. Oui, mais ça, c'est à quel tiers? C'était à quel tiers, je me demande, l'assèchement des marécages? Parce que j'ai vu qu'il y avait des emplacements pour le faire, mais j'ai pas trouvé le bâtiment. C'est un T3 recherche. Ok. Si tu veux optimiser la place, mets des champs sur les bords, car tu peux placer les champs pour épouser la forme irrégulière de la map. C'est vrai. C'est vrai que je devrais faire ça, ouais. C'est vrai. Ouais, c'est pas un tiers, c'est une techno, ouais. D'accord, donc faut la rechercher. Ok. Il faudrait que je lise un peu mieux les technologies aussi, parce que je sais jamais trop vers quoi je me dirige. Ça le souci. C'est trop de pop, je veux dire, car il me semble qu'il faut le béton. Ah, quand même, le béton, ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi un peu frustrant où tu te dis, où quand tu dois aller exporter des ressources que tu as en Latium jusqu'en Albion, c'est long, hein. C'est long de fou, hein. Les champs seront détruits en cas d'attaque. Ouais, mais bon. Les attaques, là, pour l'instant, c'est le cadet des soucis. Hein. Puis après, ça repousse, hein. Je veux dire, c'est une chose de se faire détruire les bâtiments si on t'attaque, mais c'est pas non plus un drame, tu reconstruis tout. Du moment que tu perds pas la villa de gouverneur, c'est ok, tu vois, tu reconstruis. C'est chouette de te voir sur un anneau, et c'est un bon premier anneau, car il est plus simple que 1800 avec ses 5 régions et populations et autres. Ah ouais, j'imagine. Bah ouais, moi je m'amuse bien en tout cas. Mais je trouve que c'est vraiment un très très bon jeu multi. C'est la base du jeu, tu devs une île et tu la laisses en idle le temps qu'un bateau fasse sa route de commerce, et pendant ce temps-là, tu en développes une autre. Ouais, je vois. Pour ça, acheter des spécialistes, ça booste beaucoup de choses, prod bateau. Ouais, en vrai, je pense, là, demain, je vais prendre les bateaux et je vais aller voir dans tous les ports pour acheter des spécialistes.
Et comme ça, on va distribuer les spécialistes pour booster tout le monde. Ce serait peut-être bien comme juste objectif sur lequel me focus. Parce que là, bon, l'Albion, j'ai quand même pas mal développé l'île maintenant. On est au tier 3, mais là, pour la suite, le vin, le rôti de bœuf, tout ça, au secours, quoi. C'est une galère. Il est beaucoup plus dur que 1800 Vanilla Imo. Ah ouais, tu trouves? Ok. J'ai une trirème par port où on peut acheter des spécialistes perso. Ah ouais, j'imagine. Je peux comprendre pourquoi tu fais ça. Et quand tes bateaux de commerce qui ont attaqué, après, faut faire des navires militaires pour les escorter. Et encore, derrière, tu as la guerre. Donc, si tu veux une armée qui tient, te faut encore plus de pop. Ouais, mais c'est ça. En fait, genre, je trouve que je galère déjà avec la population. Donc, je sais même pas comment tu fais pour faire une armée, quoi. C'est un peu rude, hein. Après, j'imagine que tu peux un peu changer les règles du jeu pour que ce soit peut-être un peu moins rude. Je sais pas. Pour ceux qui connaissent 2070, il est bien... Le côté romain me plaît pas trop, par contre le côté avancé de 2070 me dit bien. Je le connais pas du tout. Je te dis, j'ai jamais fait, vraiment j'ai jamais fait les anneaux, donc ça m'était assez étranger comme série. Tu te fais une île pop, full pop T1 et tu les mets en main d'œuvre pour les armées. Mais alors, du coup, attends. Parce que si tu recrutes... Ouais, donc en fait tu fais une île full pop T1, mais il n'y a pas des bâtiments T2 qui te permettent de booster la pop T1 ? L'armée de terre sur le jeu est galère à gérer niveau pop. Ouais, bah j'ai vu ça. Hein. L'autre fois, quand j'ai fait 2-3 bataillons, j'ai vu la population, j'ai fait OK. Une fois ton unité militaire spawn, tu as 3 petits points dessus pour choisir depuis quelle île la main-d'œuvre est prise. Ah, tu peux choisir. Ah, donc tu dis d'où ils viennent, les mecs. OK. Tu peux construire sous l'eau dans 2070 avec le DLC. Les effets de zone t'aident à booster la pop. OK. Ah putain, OK. Didn't know that. Ok, ça marche. Ça marche. Tu as la même chose pour les bateaux aussi. Ah, j'avais pas vu, putain. Ouais, c'est vrai que les bateaux, ça consomme de la main-d'œuvre. Ça consomme même pas mal de main-d'œuvre. Genre, c'est vite compliqué, les bateaux, si tu fais pas gaffe. Quel anneau le plus abordable quand on débute sur la licence? Il y a beaucoup de gens qui disent que le 117 est bien. Moi, je trouve qu'il est bien, en tout cas, le 117. Il est vraiment beau. C'est ce que j'adore par rapport à 1800. Le jeu te pousse à mettre tes battes de prod au milieu de tes habitations. Ça rend plus organique. Ouais. Bah ouais, le 117, il vient de sortir. Donc en fait, il a les mécaniques un petit peu... tu sais, il a les mécaniques de base sans trop d'extension, de surcouche de trucs, tu vois. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est plus chill là-dessus. Un anneau vanilla est toujours plus simple. Ouais, bah, c'est comme un Total War vanilla. Hein. Attends, en ce moment, c'est terrible. J'ai trop envie de relancer une campagne sur Total War Warhammer, là. C'est terrible. C'est terrible. Je me rends même pas compte comment le jeu est actuellement. Et j'ai trop envie de me remettre un peu dans le bain. Genre, juste envie de me remettre dans le bain parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, quoi. Et j'ai lancé le téléchargement du jeu, là. C'est terrible. Ouais, j'attends le prochain DLC, ouais, bien sûr. Mais là, je me gratte les veines, non, c'est terrible. 1800 full DLC, je pense que c'est le plus dur d'accéder en late game qu'apprendre le lore Warhammer. Ah ouais. Dur. Ouais, je sais, il y a le DLC OF dans 3 semaines, ouais, il arrive. Petite campagne avec Trauma, ouais. Campagne avec Trauma et MAF. Ça fait trop longtemps. Hein. Enfin, là, je vais jouer, mais on va faire la campagne OF pour jouer les figurines que je peins. Enfin. Il y a une nouvelle map qui est sortie sur BF6, elle est bien meilleure que la précédente. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. J'ai entendu ça, je l'ai pas testé encore. T'as vu l'annonce de Guild Wars 1 Reforged? Il y a une annonce de Guild Wars 1 Reforged? Non, je savais pas du tout. Sérieux? Dès que tu parles de Warhammer, tu trembles, on dirait vraiment l'addict. Non, là, c'est juste... J'ai ma jambe qui bouge. Sinon, hors sujet anneau, petite session voting des Game Awards cette année. Ah putain, c'est vrai qu'il y a les votes qui sont dispo. Oui, j'ai entendu parler de ça. J'ai pas du tout checké. C'est vrai, on peut se faire ça. On peut se faire ça si vous voulez, les amis. Tiens, on va se faire ça. On va se faire les votes Game Awards. Je vais voter mes petits Game Awards, à moi. Parce que là, je crois que ça y est, on peut les voter. C'est maintenant, là, non? Il me semble que c'est maintenant. Le site est à genoux. Ah bon? Comment ça? The Game Awards. Ah oui, ça rame. Je clique dessus, ça rame. Le site est en PLS. Ah non, c'est chiant, ça. Pourquoi le site est en PLS? C'est genre, ça vient de sortir?
C'est pour ça? Ah, il y a BFM TV qui vote aux Game Awards. Mais qui décide? Qui prend ces décisions catastrophiques? Genre, un vote de BFM TV et Julien Chiez. Genre, qui prend ces décisions catastrophiques, hein? Je me demande. Avant-hier? Ouais, mais j'avoue que le site, là, il répond pas du tout, quoi. Surtout que, genre, BFM ont aucune légitimité sur... C'est ça qui est bizarre, ils ont aucune légitimité sur le jeu vidéo, en fait. C'est super étrange. Ah, ça marche avec Firefox. Mais moi, mon Chrome, je crois qu'il a un souci en ce moment. Parce qu'il est très très lent. Très 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 lent. Vote now, ok. Ok. C'est pas comme si le gagnant de cette année va être compliqué à deviner. Ouais. Ah, et encore. Moi, je pense que les Français, on est trop en mode notre prisme et du coup, on est en mode clair-obscur. Mais je pense qu'il faut un peu prendre du recul et penser à la perception plus grand public et plus internationale. Et je pense que clair-obscur, certes, il a de grandes chances de gagner, mais moi, j'aurais quand même peur de Death Stranding 2, hein, parce qu'il a reçu de bonnes critiques, Death Stranding 2, et il est plus populaire, quoi. Donc bon, je sais pas. International, c'est la folie, la hype autour aussi. La folie, c'était hype. Mais n'oubliez... Je suis un peu en train de vous désamorcer pour pas que vous soyez trop déçus si jamais Clair-Obscur gagne pas. J'essaie juste de vous désamorcer. Parce que tout le monde est en mode, bah, c'est sûr, c'est certain. Ça se trouve, non, en fait. Le standing, il y a des chances qu'il ait aucun prix, à part peut-être Awards d'acteur. Clair-Obscur peut bénéficier d'un bashing, surtout quand on voit le scandale de sa non-nomination pour l'OST au Grammy Awards. Ouais, ça, j'avoue que c'était une dinguerie. Hein. Ça, c'était assez scandaleux qu'il soit pas nominé au Grammy Awards. Je dois l'avouer. Je dois l'avouer. Alors, regardons. Je suis sur le site, là. Vote now. I do. I do, I do. Par contre, le site a l'air vraiment en astro PLS, là. Ça a l'air rude. Hein. Ah, c'est bon. Ok. Allons-y. Nominé. Start voting. Le site est lent. Mais il y a 12 nominations pour Clair-Obscur. Putain, ah ouais. Ouais, j'avoue qu'avec 12 nominations, s'il est pas Gauthier, c'est bizarre. En vrai, on aurait pu se méfier s'il avait peu de nominations. Mais ouais, avec 12 nominations, s'il est pas voté. En vrai, c'est déjà une victoire d'être nominé dans autant de catégories. Game of the Year. Donc voilà les choix. Donc on a Clair-Obscur Expedition 33. On a Death Stranding 2. Donkey Kong Bonanza. Hades 2. Hollow Knight Silksong. Kingdom Come Deliverance 2. Bon, moi, parmi ces 6-là, moi, mon GOTY personnel, c'est Monster Hunter Wilds. Parce que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué hors stream. Et je trouve... Enfin, j'adore jouer à ce jeu. Voilà. C'est personnel. C'est complètement subjectif. Donc, il n'est pas dedans, mais je comprends. Parce qu'il a ses défauts quand même. Et puis, il a eu de grosses casseroles au cul avec sa sortie PC. Maintenant, Kingdom Come Deliverance 2, je pense que c'est un bien meilleur jeu malheureusement en VO qu'en VF. Je trouve que le jeu est incroyable, Kingdom Come Deliverance 2. Genre vraiment, le jeu est vraiment excellent. Genre un ARPG comme ça, immersive, sim, on n'en a pas eu depuis un moment de ce calibre-là et avec cette qualité d'écriture et d'immersion, réellement. Mais la VF est catastrophique, malheureusement. Ça, c'est vraiment... c'est un crève-cœur, hein. Franchement. Bah là, vous l'avez vu, hein, j'ai testé le DLC, qui est très cool, d'ailleurs. Le DLC est vraiment sympa sur Kingdom Come Deliverance 2. J'ai entendu parler un perso important. J'ai entendu la voix de couillon par IA. J'ai direct switché en VO, je pouvais pas. Genre, je peux vraiment plus avec les voix par IA de la VF. Et du coup, ça, c'est dommage. Mais en VO, c'est une dinguerie. Maintenant, moi, je trouve le souci de Kingdom Come Deliverance 2, c'est que c'est un jeu... la première map, en fait, il est scindé en 2 maps, réellement. Et en fait, la première map, quand tu découvres... Pour moi, le début de ce jeu est un des meilleurs débuts de RPG de ce type ever.
Le côté on te fout à poil, t'es sur la place publique, voilà, tu t'es fait juste mettre à l'amende. Et à partir de là, allez, amuse-toi. T'as 0 thune, t'as rien, amuse-toi. Fais ce que tu peux. Je trouve que c'est trop bien comme proposition pour le joueur. C'est genre le début du jeu est tellement bien. Le souci que j'ai eu avec ce jeu, c'est qu'en fait, j'ai tellement exploré la première map, à faire plein de quêtes, un max de quêtes, parce que j'avais peur de progresser dans l'histoire pour verrouiller ensuite la map, que quand je suis arrivé dans la deuxième map, j'étais OP. J'étais juste OP. Et en fait, du coup, il n'y avait plus du tout de challenge. Donc peut-être que le mode hardcore vient régler ce genre de soucis. Peut-être que certains modes de difficulté viennent de le régler. Mais moi, je juge un jeu sur son mode de difficulté, on va dire, standard, conseillé par les développeurs. Et je trouve que du coup, comme dans tous les jeux, c'est pas vrai, ça dépend des jeux. Il y a des jeux où c'est mieux dosé. Là, je trouve que c'était mal dosé. Et en fait, quand j'étais à Kuttenberg, mon perso était littéralement broken, quoi. Donc ça, c'était un petit peu mon regret sur le jeu. Mais sinon, l'histoire trop bien, les personnages super cool et tout. Vraiment, j'ai passé un trop moment. Hollow Knight Silksong. Moi, je vous donne mon avis, je trouve que c'est surcoté. On en entend parler depuis des années. On a quelques streamers qui en parlent non-stop. Genre vraiment, le jeu il est sorti, j'entendais plus personne en parler. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc Hollow Knight, moi, j'ai l'impression qu'on m'a rabâché les oreilles de fou avec ce jeu. Le jeu il est sorti. Bon bah c'était dans la veine de Hollow Knight en fait. Mais c'était pas non plus une dinguerie absolue quoi. Donc genre vous me saoulez avec ce jeu. Voilà. Et moi, j'ai un vrai problème avec les Metroidvania. Les Metroidvania, ça me gonfle. Donc, avis perso, moi Hollow Knight, non merci. Voilà. Mais pour ceux qui aiment ce genre de jeu, j'imagine que c'est très très bien. Mais c'est vraiment pas mon truc. Non, vraiment pas mon truc. Le jeu que j'ai préféré dans le tas, c'était Hades 2, mais Expedition 33, elle mérite d'être vraiment un peu originale pour une suite. Pas une suite. Ouais, je comprends. Mais après, je dis pas qu'il est nul. Je dis juste que on en a tellement trop entendu parler par rapport au réel succès que le jeu a eu, je trouve. C'est un truc de ouf. Genre vraiment, j'en entendais parler non-stop. Dès qu'il y avait des conférences, dès qu'il y avait des trucs, et j'étais là, mais pourquoi tout le monde parle de ce jeu non-stop? En fait, je crois que c'est parce que c'est devenu un mème en fait de l'attendre. Oui, je pense que c'est surtout pour ça. Tu peux pas dire ça, le jeu est vraiment très bon, mais ça reste une suite, oui. Non, mais j'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai dit que la hype, il était sur-hypé, pas surcoté. Le mot surcoté, il est très très dur. Il était sur-hypé pour moi, tout simplement. Hades 2. Moi, si je devais voter sur un de ces jeux par rapport à quel point j'ai été happé dans le truc, c'est Hades 2. Parce que j'ai adoré Hades 2, l'Early Access. Cependant, il a souffert du syndrome de l'Early Access. C'est-à-dire que je l'ai tétraponcé à l'Early Access. Et ensuite, j'ai arrêté d'y jouer. Il est sorti. Et j'étais plus dans le truc. J'ai un peu rejoué et tout. Mais je l'ai toujours pas fini, par exemple. Et malheureusement, j'ai pas réussi à remonter dans le train et à me remettre à fond dedans. Alors que j'avais surkiffé la découverte du jeu, vraiment. Et ça, pour moi, c'est le grand mal des Early Access. C'est vraiment... Les Early Access, quand ça pop et que tu te lances dedans et que tu kiffes, et que tu sais, les devs ont fait assez de contenu pour que tu puisses t'amuser quand même un petit moment, putain, c'est trop dur d'y retourner après. Hein. C'est vraiment dur de fou, quoi. Ben oui, c'est un truc dont a souffert des jeux comme BG3, Grounded. Moi, Grounded, Grounded, c'est terrible. Hein. Le jeu, on l'a détruit en Early Access. Quand il est sorti full, on l'a jamais fini. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pas fait Grounded 2 et que j'y jouerai que quand il sortira. Donc, ouais, ça, vraiment du mal. Malgré tout, j'ai vraiment adoré Hades 2. Genre, j'ai vraiment adoré Hades 2. Est-ce que j'ai préféré à Kingdom Come? Ouais, je pense. Je pense que je l'ai préféré à Kingdom Come. Problème de Hades 2, c'est pas un bon jeu à stream. Il y a des jeux comme ça qui sont pas passionnants à regarder en live. Sauf quand t'es genre un joueur pro ou un speedrunner, ce que je ne suis pas. Et du coup, c'est un jeu que j'ai beaucoup plus joué en off qu'en stream. Vraiment beaucoup plus en off qu'en stream. Mais c'est aussi pour moi une marque d'un jeu vraiment exceptionnel quand j'ai vraiment envie d'y jouer off-stream, que je prends du temps, que je pousse des tâches super importantes que je dois faire pour le taf ou l'administratif pour jouer au jeu. C'est que, bon voilà, le jeu il a fait un truc bien, quoi. Donkey Kong Bonanza, c'est Nintendo, donc globalement je m'en bats un peu les couilles. Death Stranding 2 on the Beach, j'y ai pas joué et je compte pas y jouer parce que j'ai pas vraiment fait le 1, c'est pas mon truc.
c'est pas mon truc. Maintenant, j'en ai entendu de bonnes choses, mais je peux pas vraiment juger, j'y ai pas joué. Mais de souvenir, tu avais de bonnes stats pourtant sur Hades 2 au début pour la découverte, mais après très vite ça drop. Sur ce genre de jeu, ça drop très vite. Et Clair Obscur Expédition 33. Moi, j'ai bien aimé le jeu. Mais j'ai pas été complètement addict en mode c'est le meilleur jeu jamais créé de tous les temps. En fait, moi, j'ai trouvé que la partie la plus forte du jeu, c'était son histoire. Moi, je trouve que l'histoire du jeu, elle est trop bien. C'est vraiment pour ça que tu y joues. Enfin, je me suis vraiment régalé à découvrir l'histoire, à comprendre pourquoi il se passe ce qui se passe au début et après, et comprendre le fin mot de l'histoire. C'était vraiment passionnant. Genre, franchement, gros big up à Sandfall. La présentation du jeu, l'univers du jeu, vraiment créer un univers, emmener le joueur dedans, lui donner envie d'explorer, de rester, de kiffer. C'est fort, c'est très fort, parce que putain, il y en a des jeux qui essayent de créer des univers de fantasy ou tu vois, de fiction complètement from scratch, nouveau, et ils échouent pour la plupart. Genre juste plein de gens sont en mode ouais bah c'est trop générique ou c'est trop déjà vu ou quoi. Là c'est vraiment unique quoi. C'est vraiment unique, ça pète la classe, c'est beau, c'est intelligent. Franchement, y a rien à redire. L'OST est très bonne. Il y a quelques tracks dans l'OST de Clair Obscur que je trouve vraiment divines. Beaucoup d'autres tracks que je trouve plus oubliables, qui pour moi sont tombés à côté. Mais sur les meilleurs tracks, vraiment c'est exceptionnel. Donc Lorient Testar, incroyable. Vraiment très beau taf. Pour une première OST, franchement bravo. Très curieux surtout de voir comment il va évoluer et ses prochains travaux. Mais voilà. Si je devais faire une critique de l'OST de Clair Obscur, c'est que elle est trop massive. Et donc du coup, il y a trop de tracks qui personnellement pour moi se perdent et sont moins cool. Voilà, où je les écoute et je suis moins fan. Mais pour les meilleurs, putain, qu'est-ce qu'elles sont incroyables. Ça, il faut le dire. Maintenant, dans le gameplay, eh ben moi, c'est le point que j'ai le moins apprécié de Clair Obscur Expédition 33. Faut savoir que je suis pas un gros joueur de Final Fantasy parce que c'est clairement un jeu qui s'est inspiré de ces jeux-là. Et du coup, moi, le gameplay de ce type de tour par tour m'a jamais trop parlé. Même si j'aime le coup de tour par tour, que ce soit du Fire Emblem ou des jeux stratégie tour par tour ou quoi. Mais là, ce tour par tour là, je sais pas, il me connecte pas. Donc du coup. Moi, en fait, j'ai eu du mal notamment avec les QTE à outrance. Sachant que les QTE, il y a quelques années, dès qu'on en voyait, on avait envie de gerber. Et là, vraiment, le jeu t'en met dans tous les sens dans les combats, en fait, avec les parades, les esquives, tout ça. Et ça, j'étais pas fan. J'étais pas fan de cette mécanique. Je comprends qu'il y a le mode automatique qui existe, du coup. Mais je la trouvais gimmicky. Cette mécanique est trop présente. Donc, moi, j'ai très vite mis en auto. Et voilà, c'était une partie du truc que j'aimais moins. Et je trouvais que le système de Lumina, etc. était un petit peu nébuleux au début. Genre, j'ai eu du mal à me mettre dedans. C'était un peu étrange. Genre, l'interface là-dessus était un peu étrange. Mais globalement, ouais, le feeling des combats, j'étais un peu moins dans le truc. Même si, cinématiquement parlant, ça avait du flow. Ça avait vraiment du flow. Être actif pendant du tour par tour, c'est cool en tant que non-kiffer du tour par tour. Ah, je peux comprendre. La QTE n'était pas une rustine aussi pour un studio à petit budget? Peut-être. C'est marrant, pour les parades, c'est ce qui m'a fait vraiment accrocher au gameplay. Ah ouais, on a tous des avis très différents là-dessus. Mais personnellement, moi, ça me gonflait un peu. Donc, je vous cache pas qu'à la fin, moi, j'étais vraiment en mode, j'allais tout droit. Et je passais peu de temps sur les combats. J'allais au plus... Je faisais pas du tout de l'optimisation ou quoi, mais j'essayais d'aller au plus vite pour les combats parce que je voulais juste voir l'histoire. Et ça, par contre, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Les personnages, trop cool. Bien écrits. Les dialogues, vraiment bien doublés. Bien joué, franchement ça faisait plaisir. Donc non, le jeu était très cool. Maintenant, j'ai kiffé vraiment découvrir l'histoire. Mais par contre, j'ai kiffé voir le jeu, genre découvrir l'histoire. À chaque fois, les cinématiques, c'était un bonbon, quoi. Mais par contre, j'ai préféré jouer à Hades 2 et Kingdom Come. Genre en termes de gameplay. Maintenant, bon. En réalité... Clairement, là, moi, ça se joue entre Hades 2 et Clair Obscur. Si j'écoute purement mes heures de gameplay, c'est Hades 2. Mais si j'écoute l'exploit de Sandfall Interactive et globalement la force d'avoir créé une œuvre
un univers comme ça, ce sera Clair Obscur. Et pour le respect que j'ai vis-à-vis de cette création de monde et d'univers et de littéralement une licence comme ça, de manière si convaincante, bah moi j'applaudis vraiment Sandfall, donc mon vote va à Clair Obscur. Mais c'était pas si obvious. Ah, je dois voter, je dois sign in, super, bien sûr, je dois sign in, j'arrive, je sign in. Je sign in. Oh, c'est chiant, faut que je me pitié. Ta test donc est contre Bonanza. Non, j'ai pas test, mais je m'en fous. En fait, enfin, c'est du Nintendo, ça m'intéresse pas. c'est pas mon type de jeu, ça m'intéresse pas du tout, vraiment pas du tout. Ça m'intéresse pas, donc c'est non. C'est non. J'arrive, hein. J'arrive. Perso, Hades 2 est même pas top 3, casser des deux songs. On a tous des goûts différents, en vrai, hein. Ça c'est sûr. On aura tous des goûts différents. Mais moi, j'ai vraiment adoré Hades 2. Et après, j'avais aussi, faut pas oublier les amis, que j'avais le côté découverte, parce que j'ai pas fait Hades 1. Donc forcément, moi, le jeu, il a eu beaucoup plus d'impact sur moi. Si vous voulez justifier mon choix, pour être plus tranquille. Si c'est important pour vous de justifier mon choix. Mais j'avoue que je suis surpris de voir un Donkey Kong là-dedans. Ça me surprend un peu. Un peu surpris. Je pensais voir autre chose. Donc, Clair Obscur. Ok. Donc là, c'est bon? Non? Ça rame? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais préféré que Split Fiction... Ah, Split Fiction, par contre, je suis pas d'accord. Pour moi, il méritait pas. J'ai fait Split Fiction. Je l'ai fait avec ma copine et on s'est arrêté au milieu. Et Split Fiction, j'ai pas... J'ai adoré Takes-Two, c'était trop bien. Mais Split Fiction, juste on a eu de la flemme à un moment. Genre, j'ai juste eu la flemme. Je sais pas, je trouve que le personnage, la brune dans le duo, était assez... Elle était vraiment chiante. Et elle restait chiante. Et je me doutais bien qu'elle allait évoluer pour devenir plus cool. Mais elle était pénible, quoi. Donc, j'avoue que ça m'a un peu saoulé. Et donc, moi, non, Split Fiction, j'ai été un peu déçu, quoi. Next catégorie. Le site est cassé? Ah ouais? C'est vraiment un It Takes Two moins bon. Pour moi, il méritait pas le Game of the Year, mais pas du tout. Genre, Monster Hunter Wilds méritait plus le Game of the Year que Split Fiction, hein, clairement. Ok, you voted. Ok, next catégorie. J'ai le droit d'avancer. Fait 2 jours qu'il rame. Bah c'est super. Mais du coup, pitié. Ah yes, énorme. On se régale. Mais c'est quoi ça? Bon, il y a moyen de voir quelque part les catégories? Genre un site? Nominees. Comme ça, on va juste en discuter ensemble. Ce sera plus simple. La liste complète des nominés. Alors. Putain, ce serait bien un article avec un article un peu propre là, pas dégueu. La liste des nominés. Ok. Ouais, le Error 500. Mais c'est fou que ça bug comme ça. T'as leur vidéo YouTube qui fait 10 minutes en tout. Ah bah c'est bien ça. On va faire ça. Oh attends. Attends, c'est quoi ça? Il y a eu un reveal d'une nouvelle classe sur Darktide? Je regarde vite fait. C'est la Junker Queen qui a pris trop de crack. Ok. Hive Scum. Ouais, c'est en mode Necromunda. Ok.
Ok, bah à voir, on va voir. Déjà faut que j'essaye l'Arbitesse en vrai. Déjà faut que j'essaye ça. C'est vraiment la Junker Queen de zone, ouais, c'est clair. Ok, les nominés. Oui, salut, c'est super, c'est super. Ah, donc là c'est Best Performance. Ah, Ben Starr, bien sûr, Verso. Charlie Cox pour Gustave. Erika Ishii, bien sûr. Jennifer... Putain, il y a 3 acteurs d'Expédition 33. Des barres. Ouais, Troy Baker, c'est vrai qu'il c'est propre ce qu'il a fait pour Indiana Jones, mais bon. Best Ongoing. Ah, attends, Best Ongoing, c'est... Ouais, FF14, ouais. Souvent, FF14, c'est un bon contender pour cette catégorie. Helldivers 2, moi, tous les jours, Helldivers 2. Hein. Helldivers 2, Marvel Rivals, MDR, Marvel Rivals, non, je crois pas. No Man's Sky, c'est vrai que c'est solide, mais non, mais moi, c'est pour la Super Terre. Helldivers 2, tous les jours. Tous les jours. Surtout que, franchement, cette année, Helldivers 2, ils ont envoyé du lourd. Ils ont vraiment envoyé du lourd, vraiment. Meilleur jeu mobile. Uma Masume. Je vote Uma Masume. Tous les jours. Bon, meilleur DA, j'avoue que Clair Obscur, ils sont hauts. Death Stranding 2, bon, oui, ok. Ghost of Yotei, Hades 2. Hollow Knight. Hollow Knight, Hades 2, Clair Obscur. Bah, si j'écoute vraiment purement mes goûts perso, Hades 2. Moi, je vote Hades 2 parce que je suis amoureux du art style de Hades 2 à crever. Voilà. Moi, je préfère. Mais ça m'empêche pas d'admettre que c'est beau, Clair Obscur. Mais ça me parle moins. Mais Hades 2, je kiffe trop. Moi, je vote Hades 2. Meilleure musique. Non, mais les portraits des persos dans Hades 2, c'est genre... C'est un bonbon dès que tu parles à un nouveau personnage. Heureusement que... Oui, mais il y a Aphrodite, bien sûr. Non, mais genre vraiment, l'artiste, la meuf qui fait tous les designs de Hades 2, c'est une folie, quoi. Donc, musique, on a Hollow Knight, Hades 2, Hades 2, putain, Darren Korb aussi, il est trop chaud, hein. Elles sont incroyables, les musiques d'Hades 2, hein. Moi, je les écoutais en boucle, hein. Lorient Testar. Toma Otoa for Ghost of Yotei, and Woodkid and Ludwig Forsell for Death Stranding 2. Meilleure musique, oh putain, ça casse les couilles. En fait, ces Game Awards, à chaque fois, ça va être moi qui suis en mode non, mais Clair Obscur, c'est super, mais j'ai préféré Hades 2. Mais après, c'est vrai que les OST de Yotei sont très belles. Mais, moi, non, mais je trouve que la musique de Darren Korb a plus de maturité, peut-être. Je préfère l'OST d'Hades 2 à celle de Clair Obscur, je pense. Mais les meilleurs tracks de Clair Obscur sont meilleurs que les meilleurs tracks d'Hades 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la moyenne est plus haute sur Hades 2, mais les meilleurs bangers de Clair Obscur sont meilleurs que les meilleurs bangers d'Hades 2. Donc là, en vrai, pour moi, c'est un ex-aequo. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Meilleur audio design, BF6. BF6, non mais BF6. BF6. Best audio design, rien à foutre. Si vous dites pas BF6, vous abusez de fou. L'audio design de BF6, il est phénoménal. Et on parle pas de musique là. Audio design, c'est juste le son. Le son de Battlefield 6, mais une mine à tellement de jeux, c'est une folie. Il y a Ark Raiders qui, pour moi, aurait mérité être dans cette catégorie tous les jours aussi. Je comprends pas pourquoi Ark Raiders n'est pas dans cette catégorie. Ça, c'est abusé de fou. Peut-être que Ark Raiders est sorti trop tard pour être dans les nominés Game Awards, mais je ne pense pas. Mais BF6, c'est une dinguerie. Le audio design, pour moi, c'est BF6 tous les jours. Tous les jours. Meilleure adaptation. Ok. Alors vraiment là, les deux premiers nominés, c'est Into. Je l'ai pas vu parce que j'avais peur de.
Je savais même pas qu'il y avait Ultimate. Bah, en vrai, moi, je vote Last of Us. Sur ça, je vote Last of Us. Mais l'animé DMC, c'était nul! Oh, c'était nul! C'était vraiment trop nul, hein, pitié, hein! Oh là là, c'était terrible, hein. En vrai, non, moi, je vote Last of Us, même si, bon, la série Last of Us, je suis un peu en mode, oui, bah, j'ai joué au jeu. C'est terrible, hein. Mais c'est ça que je me dis à chaque fois. Mais ouais, c'est Last of Us par défaut. C'était beaucoup plus stack l'année dernière avec Arcane et Fallout, hein. Mais bon. For Best Narrative, the outstanding nominees are Clair Obscur, Meilleur narratif, là, Clair Obscur. Death Stranding 2, Clair Obscur. On the Beach, Ghost of Yote. Là, il n'y a pas de discussion pour moi, c'est... À chaque fois, je vais vous bait en mode, ah, en fait... Non, en vrai, non. Franchement, Kingdom Come, l'histoire est cool, mais Clair Obscur lui met une... Mais là, je vous troll. Non, je vous troll. J'ai pas joué à Silent Hill, je peux pas juger. Non, là c'est Clair Obscur. On a meilleur narrative. Bon, moi c'est la force du jeu. Donc tous les jours Clair Obscur pour meilleur narrative. Tous les jours. S'il gagne pas, c'est un scandale. Là, je suis d'accord. Meilleur community support. BG3. Je vote BG3. Je vois juste le symbole BG3, je vote en fait. Enfin, parce que c'est le meilleur jeu de tous les temps, bien sûr. Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2, and... Ah. Helldivers 2 quand même. Hein. Non, BG3 en vrai. Non, mais BG3. Non, BG3, tous les jours. Ça, c'est la catégorie Osef. À chaque fois, c'est la catégorie où il y a tous les jeux, j'en ai jamais vu. C'est terrible. Je pense que c'est parce que je joue que des jeux de cons. Ça doit être ça. Hein. Je joue pas aux jeux qui font réfléchir, c'est terrible. Meilleur multijoueur. Arc Raiders, Battlefield 6, Elden Ring Night Rain, Peak, and Split Fiction. Call of même pas nominé. Après, je crois qu'il est sorti trop tard. Meilleur multijoueur. En vrai, Arc Raiders. Battlefield 6. En fait, Arc Raiders, parce que BF6 aurait pu être... Moi, BF6, c'est terrible parce que le défaut du jeu, c'est vraiment les maps. Et c'est trop dommage. Parce que tout le reste, j'étais complètement fine avec ça. Tout le reste, je trouvais que c'était nickel. Mais les maps, mon pote, les maps, elles sont nulles. Hein. C'est vraiment trop dommage. Hein. Il n'y a que Opération Firestorm qui est bien, hein, quand t'aimes bien les véhicules. Hein. Mais les maps sur BF6, je sais pas, le level designer, il y en avait pas en fait, je pense. C'est terrible. Hein. Donc non, c'est vraiment dommage pour moi que BF6 n'ait pas eu d'aussi bonne map que le reste du jeu. C'est vraiment très dommage. Mais en tout cas, il y a une nouvelle map, apparemment elle est très bien, donc je vais la tester dès qu'on peut. Elden Ring Night Rain... Pour moi, c'est le premier vrai faux pas de FromSoft, en vrai. Le jeu était bien, mais... Putain, ça aurait tellement dû être juste un mode de Elden Ring, en vrai. C'est terrible, hein. Mais c'est un peu ce que je me suis dit, hein, quand j'ai joué au jeu. Hein. Je sais qu'ils ont continué de le mettre à jour et tout, rajouter des choses, mais... Et puis bon, le fait est que le jeu rame toujours sur mon PC, donc à un moment, faut aller se faire voir. Et je suis pas le seul, on est plusieurs à avoir des gros soucis d'optimisation sur le jeu. Hein. Et Peak, oui, bah Peak, après, c'est... Non, Arc Raiders. Moi, je mets Arc Raiders. Alors, franchement, Arc Raiders, ils ont réussi un truc très fort socialement, c'est faire en sorte que les joueurs se massacrent pas à vue dans un jeu PVP. Et rien que pour ça, moi, j'admire grandement la manière dont ils ont crafté ce jeu. Franchement, Arc Raiders, c'est super intéressant. D'un point de vue social, c'est marrant, j'avais review à la maison hier, on en discutait. Et il a découvert Arc Raiders hier. Et là, je crois qu'on a trouvé un sujet de vidéo pour lui, mais il me disait, mais c'est fou comme, genre, quand tu joues à 3, les gens se tirent dessus, quand tu joues solo, les gens se tirent pas dessus. Et enfin, genre, tu sais, l'explication scientifique sociale derrière ça, elle est trop passionnante à explorer, je pense. Vraiment. Il est piqué, il a bien aimé, ouais, mais il pense qu'il préfère plus y jouer en squad qu'en solo, ouais. Crafter le jeu, il a dit. Bah, crafter, c'est créer, tu vois. Genre, tu crées le jeu, tu vois. Meilleur jeu indépendant. Absolum, j'ai pas joué. Ballpit, j'ai pas joué. Blueprint, j'ai pas joué. Expedition 33. Meilleur ingé... Non, en vrai, non. Pour moi, c'est Clair Obscur quand même, là. Parce que, pour le coup, c'est vraiment studio indé, ils sortent leur truc, coucou.
C'est Clair Obscur. Silksong. Clair Obscur. Best debut indie game recognizes a developer Blueprints, il paraît que c'est très bien, mais c'est pas ma cam personnellement. C'est juste pas ma cam. Donc je peux pas voter pour. team that hasn't won a game award before. In fact, these teams published their first game this year. The Le best début indie game. nominees are Oui, bah Clair Obscur. Blueprints, Clair Obscur, Voilà, Expedition bon, voilà. 33, Spilote, Dispatch, Après, en vrai... and Ah, il y a Dispatch aussi, putain, Dispatch, il paraît que c'est très bien. J'y ai pas joué, mais il paraît que c'est très bien. Putain, méga bon coup score. Best VR AR game. The nominees are Alien Ah, il est plus dans la liste, Megabonk? Pourquoi? Meilleur VR game. Alien Rogue Incursion. Je savais même pas qu'il y avait un jeu Alien. Rogue Incursion, Comme ça. Ark and Age, Ghost Town, Marvel's Deadpool VR, and The Midnight Walk. For Content Creator of the Year, the nominees are... On s'en fout. Don't worry, we'll have lots. Here are the nominees based on currently announced titles. Plus anticipé. 007 First Light, Ah, celui-là, bof. Hein. J'ai vu le trailer, j'étais en mode, ouais. Grand Theft Auto 6, Oui, bon, bah, merci. Marvel's Wolverine, Resident Evil Requiem, Ça me- and The Witcher 4. Witcher 4. Je vote tous les jours Witcher 4. Hein. Je sais que GTA 6 va gagner, mais évidemment, on va voter Witcher 4, mais on va évidemment perdre parce que la majorité des gens seront en mode GTA 6 et plus hype. Voilà, c'est tout. Mais c'est sûr, c'est GTA 6 qui va gagner, mais moi, tous les jours Witcher 4, bien évidemment. The Best Action Adventure Game nominees are Death Stranding 2 On the Beach, Ghost of Yote, Hollow Knight Silksong, Indiana Jones and the Great Circle, and Split Fiction. Putain, Best Action Adventure, c'est pas si clair que ça pour moi, là. Death Stranding Death Stranding 2, non. 2 On the Beach, Ghost of Ghost of Yotei, Yote, Hollow Knight Hollow Knight Silksong, Silksong, Indiana Indiana Jones, c'était vraiment sympa en vrai, hein. Genre limite, j'ai envie de mettre Indiana Jones perso sur cette catégorie. Jones and the Great Circle, and Split Fiction. Space Fiction, non, je veux pas le mettre. En vrai, perso, entre Yotei et Indiana Jones, franchement, Indiana Jones, c'était vraiment sympa, hein. Le jeu est vraiment bien, hein. Il est vraiment cool, hein. Yotei, moi, le défaut que je lui ai trouvé, c'est que c'était réellement trop similaire à Tsushima et que le jeu me tenait moins en immersion que Tsushima. Je trouvais que le contexte du jeu était moins intéressant que celui de Tsushima. Et du coup, je sais pas, il y avait moins le suspension of belief, quoi. Enfin, je sais pas. En vrai, moi, je vote Indiana Jones sur celui-ci. Mais par contre, cette année, cette catégorie, je la trouve, personnellement, en tout cas, voilà, par rapport à mes goûts, elle est moins stack que d'habitude, quoi. Playing game, the jury selected Meilleur RPG. Clair Obscur Pardon. Le jury a sélectionné. for Best Le jury a sélectionné Avowed. Avowed, Mais ah bon? Avowed? Mais pardon? Genre vraiment? Clair Obscur Expedition 33, Bon bah, Kingdom Come Deliverance 2, est-ce que Kingdom Come... Alors, en réalité, là je vote Kingdom Come parce que Kingdom Come est un meilleur RPG. C'est un role-playing game. Même si RPG ça veut plus rien dire. Même si RPG ça veut plus rien dire. Mais Kingdom Come, tu t'es plus à jouer un personnage. Clair Obscur, c'est pas vraiment... Ça a de RPG que les mécaniques de level up et tout, tu vois. Mais pas du tout l'aspect RP. Donc en vrai, moi je mets cassé des deux là-dessus. Hein. Monster Hunter Wilds, Ah ouais, mais c'est pas cool aussi, là. Vous mettez mon petit père pas dans la catégorie il méritait être. Vous êtes chiant aussi. Et pourquoi il est pas en meilleur action adventure, lui? Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi? On est d'accord. Action adventure game, vous mettez pas Monster Hunter et vous le mettez en RPG? Mais c'est complètement débile, c'est pas possible. Non, je mets cassé des deux parce que Monster Hunter c'est pas un RPG en fait. Monster Hunter C'est pas un RPG. Wilds, and The Outer Worlds Ils savent même pas ce que c'est. Genre vraiment c'est des débiles. 2. Outer Worlds 2, oh, c'est pas ma cam. In the category of Best Fighting Game, the Street Fighter nominees 6. are Il va sortir cette année. 2XKO, Capcom Non. Fighting Collection 2, Fatal Fury City of the Wolves, Mortal Kombat Legacy Collection, and Virtua Fighter 5 Revo World Stage. Putain, mais ils ont sorti les fonds de... Ils étaient en mode, les gars, il y a un jeu de combat qui est sorti cette année. Non, je crois pas, il y a que des DLC. Oh putain. Comment on va faire pour remplir cette catégorie? Ah si, il y a 2XKO qui est sorti. Category of 2XKO où Vi, son ulti, elle tape l'écran.
Best Fighting Game. The nominees are Attends, mais il y a R en catégorie Fighting Game, il y a que 2XKO. J'ai l'impression que tout le reste, c'est des DLC. KO, Capcom Ça, c'est quoi, ça? Capcom Fighting Collection 2. C'est quoi, ce truc? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi? 2XKO n'est pas sorti, c'est une Early Access? En plus? Non, mais là, ils ont fait... Les gars, il nous faut des noms, parce que là, c'est terrible. Il y a un gars, il a dû dire, bah, Street Fighter 6. Mais non, mais ça, c'est déjà sorti. C'était pas cette année. Il faut autre chose. Bah, Tekken. Pareil, il y en a pas eu cette année. Donc, bon, merde, alors. Il faut qu'on trouve d'autres trucs. Putain. Collection 2, Fatal Fury, Fatal Fury City of the Wolves. Ça, c'est réellement un nouveau jeu ou c'est un DLC? Je me demande. C'est un remaster? Ah, ça, c'est nouveau. C'est un nouveau jeu. Ok, donc dans ce cas, my bad. My bad, c'est un nouveau jeu. City of the Wolves, Pas d'embrouille. Mortal Kombat Bon, ça, c'est du foutage de gueule. C'est un remaster. Legacy Collection, Donc, merci. and Virtua Fighter Virtua Fighter 5 Revo. Mais Virtua Fighter, c'est tellement vieux. Je savais même pas que ça sortait encore. Ça, c'est un remaster ou c'est un... Ça, c'est quoi, ça? Il est vraiment bien, Fatal Fury? Ok, ok. C'est Mark of the Wolves 2. Fatal Fury, je connais pas. Moi, j'ai entendu parler, mais j'ai jamais joué. Si on pense comme ça, Hades 2 devrait pas être dans le Game of the Year, vu qu'il est sorti en Early Access il y a quelques années. Bah, c'est pas vrai, parce que Hades 2 aurait... Non, Hades 2, là, il est dans le Game of the Year, parce que il est sorti cette année. Il aurait pas dû y être l'année dernière, c'est tout, tu vois. C'est un reboot du remake masterisé. Ok, bon. 5 Pitié. Revo World Stage. The nominees for Best Action Game. are Battlefield 6, Doom the Dark Ages, Hades 2, Ninja Gaiden 4, and Shinobi. Mais il est où Monster Hunter? Vas-y, ça me saoule là. Genre, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il... Non mais... For Best Action Game are Battlefield En vrai, Battlefield 6, oui, c'est un vote potentiel. 6, Doom the Dark Doom the Dark Age. C'était sympa, hein. Je vais pas vous dire que j'ai pas aimé, parce qu'en réalité, j'ai bien aimé. Même que j'ai refait des streams derrière, parce qu'en réalité, je m'amusais bien sur le jeu. Mais, comme je vous l'avais prédit, c'est pas aussi bien que Doom Eternal. Je suis désolé, on n'est pas au niveau de Doom Eternal. Et je l'avais call. Premier trailer, les mecs ils étaient en mode Doom Eternal c'est jump and shoot, Doom Dark Age c'est stand and fight. Là, ils étaient trop fiers de leur petite catchphrase. Je me suis dit bah désolé, ça me sauce moins. Et il faut croire que c'était le cas pour la plupart des gens aussi. Donc Doom the Dark Age est très sympa, mais c'est pas Doom Eternal. Donc je peux pas le mettre en best action game ici personnellement. Même si j'ai quand même passé un bon moment sur Doom the Dark Age. Genre le jeu est bien, le jeu est vraiment bien, mais c'est pas Doom Eternal. C'est-à-dire que c'est un très bon jeu, mais c'est pas un chef-d'œuvre comme Doom Eternal. Ages, Hades 2, Hades 2, oui, c'est vrai que c'est c'est un jeu d'action. Ninja Gaiden Ninja Gaiden 4, moi j'ai kiffé, je me suis bien amusé dessus, mais j'ai pas continué. Du coup, je sais pas si le jeu reste top et delivers, enfin, et reste vraiment trop bien, tu vois. Je me suis bien amusé sur Ninja Gaiden. Il paraît que Ninja Gaiden, le souci, c'était la variété d'ennemis. Les boss de fin de Doom sont indécevants. Ah ouais? La technique MH Wilds a dû tanker ses nominations. Mais c'est terrible, hein. C'est trop dommage en vrai. Hein. C'est trop dommage. Hein. Wilds a été boudé par les critiques dès la sortie. Non mais il a été boudé à cause des problèmes techniques. Et aujourd'hui, il y a encore des soucis, je crois. Ninja Gaiden 4, au niveau de l'action, ça en envoie ce fort. Non mais Ninja Gaiden 4, niveau action, c'est vrai qu'il est trop bien. Hein. C'est du Devil May Cry-like hein, en termes de gameplay, c'est vraiment top. Hein. Moi, je me suis bien amusé sur le jeu. Mais j'avais peur qu'il soit pas assez varié, en fait. Ils ont recyclé les mobs et les niveaux un max de fois sur Ninja Gaiden. Ah ouais. Ah, c'est ça le défaut. Wilds a eu aussi du mal à cause de son contenu late game pour les fans de la série. Mais les fans sont chiants parce qu'en fait, c'est toujours comme ça, les jeux MH. Hein. Ça sort avec... et en fait... Quand tu compares les autres jeux MH Wilds, c'est celui qui a le jeu Vanilla le plus solide de tous les autres MH sortis. Hein. Je pense que les gens ont complètement oublié à quoi ressemblait MH Rise à sa sortie, à quoi ressemblait MH World à sa sortie. En termes de variété de farm et tout, c'était à des années-lumière de ce que proposait Wilds. Hein. Et Wilds, depuis, a vraiment trop bien évolué. Et moi, je suis choqué qu'il n'y ait même pas Wilds dans la catégorie Best Ongoing. Pourquoi ils l'ont pas mis dedans, tu sais? Parce que franchement...
Monster Hunter Wilds, en termes de contenu gratuit, rajouté, franchement, super régulièrement, ça se pose là, quoi. Je trouve que c'est scandaleux qu'il y soit pas. Franchement, c'est abusé de fou. Je trouve que c'est vraiment abusé de fou. En termes de best ongoing, Monster Hunter Wilds devrait clairement y être. T'as beau dire, ouais, il a des problèmes techniques et tout. Non, je suis désolé, il mérite de fou sa place là. Ça, c'est vraiment abusé, quoi. Vraiment, vraiment. Je sais pas, j'ai pris plus ou moins... Non, mais même sans pour autant la question de t'as kiffé au moins World Rise ou quoi. Mais genre, franchement, Wilds, ils ont ajouté tellement de contenu. Si vous avez joué à la sortie que depuis vous n'y avez pas rejoué, honnêtement, recheckez le jeu, il y a tellement de choses en plus. Il y a de nouveaux monstres, il y en a vraiment beaucoup des nouveaux monstres en plus, des nouvelles difficultés, ils ont fixé plein de trucs, ils ont équilibré. Franchement, ça se voit que l'équipe de dev de Monster Hunter Wilds, c'est un labeur de passion et d'amour. Genre, ils kiffent leur jeu, ils kiffent la commu, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les gens soient contents avec du contenu régulier. Genre, moi, je connais plein de gens... Monster Hunter Wilds, c'est genre leur jeu. Genre, ils jouent qu'à ça. Et ils sont trop contents parce qu'ils ont du contenu super souvent. Et genre, je trouve que ça mérite au moins une nomination Best Ongoing ou meilleur support communautaire. Après, je peux comprendre meilleur support communautaire. Peut-être le souci, c'est que bah du coup, quand il y a eu les soucis d'optimisation, bah peut-être que la réponse des devs n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer en termes de soutien communautaire. Je sais pas. Mais ouais, je suis vachement déçu de pas les voir au moins là, quoi. Parce que réellement, je trouve que sur ce point, putain, ils bossent, quoi. C'est vraiment pas cool, hein. Vraiment pas cool, je trouve. Enfin bref. J'ai même pas joué à Shinobi. Mais franchement, putain, MH, il mérite trop d'être dans cette catégorie. Hein. Moi, je suis désolé, Best Action Game, là, moi j'aurais nominé MH tous les jours. Maintenant, là, ça se joue entre Hades 2 et Battlefield 6. Bon, je vais mettre Hades 2 en vrai parce que Battlefield 6, vraiment le souci des maps, c'est dur quoi. C'est vraiment dur. C'est vraiment ce qui lui a pour moi un peu coupé l'herbe sous le pied quoi. Et c'est pour ça que je suis quand même assez content parce que... Enfin, je suis assez content. Je suis pas trop alarmé parce que de toute façon, c'est un jeu qui va recevoir plein de nouvelles maps BF6. Et au bout d'un moment, t'auras les maps grotesques et le jeu il sera trop bien à ce moment-là, tu vois. Mais pour le moment, c'est léger. Innovation and Accessibility. La collab FF14 est aussi moins reçue que sur World. Bah, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que le boss fight de tout ce que j'ai vu en termes de vidéos et tout, du planète, d'Omega Planet, genre le boss fight est incroyable. Hein. Le Behemoth, je l'ai fait sur World. J'étais en mode ouais, ok. Mais, enfin, je sais pas. En vrai, encore une fois, là, je pense que c'est vraiment une question de goût. Mais de dire que la collab est ratée, je suis pas d'accord du tout. Hein. Vraiment pas. Innovation, accessibilité. Ah, ça, c'est catégorie des gros studios AAA qui mettent beaucoup de budget dans ça, mais du coup, qui chopent pas les prix à côté. Raid Shadows, Atomfall, Doom the Dark Ages, EA Sports FC 26, and South of Midnight. Next up, Best Family Game. Meilleur jeu famille. Donkey Kong Bonanza, Lego Party, Lego Voyagers, Mario Kart World, Sonic Racing Cross Worlds, and Split Fiction. Que des jeux auxquels j'ai pas joué quasiment. Ah, est-ce qu'on va se faire chier dessus avec des jeux de course et aucun jeu de stratégie? Attendez quoi? Meilleur jeu de simulation et jeu de stratégie? The Alters? Vous vous foutez de ma gueule? C'est un jeu de gestion, genre c'est un RPG, c'est un jeu narratif RPG de gestion d'une base où tu contrôles un mec. Non mais là c'est abus. Non mais les mecs ils ont joué au jeu ou pas? Ils ont pas joué au jeu, c'est pas possible. Ils sont ravagés. Final Fantasy Tactics? The Ivalice Chronicles? Ivalice Chronicles. Okay. Jurassic World Evolution 3. Bon, ok, c'est un jeu de gestion, ça. Ça, c'est un jeu de gestion, à la limite, ça passe. Mais il devrait mettre stratégie gestion, tu vois. Mais déjà, pour moi, c'est une hérésie que... Ah ouais, vraiment, ils ont... Pareil, ils ont appelé le mec pour les tiroirs des jeux de combat. Les gars, il faut trouver... Il y a quoi comme jeux de stratégie qui sont sortis ou de simulation ou quoi que... Mais n'importe quoi, le fourre-tout. Mais n'importe quel jeu qui rentre pas dans les autres catégories. Mets-le là. Civ 7. Vous avez mis Civ 7, qui est considéré comme le pire Civ sorti des dernières années. De loin.
Le jeu, il est sorti, sa catégorie, sa mécanique flagship, sa mécanique de passage des âges est incontestablement détestée par toute la communauté. Tout le monde trouve ça merdique. Le jeu s'est fait destroy. Les youtubeurs Civilization 7, ils en peuvent plus. Ils ont essayé de défendre le jeu pendant des mois. Ils font des vidéos, ils sont en mode, le jeu, il est irrécupérable. Il faut complètement refaire le jeu de la base parce que c'est irrécupérable. Leur système est à chier. Le jeu est terriblement mauvais pour un Civ. C'est une catastrophe et ils te mettent ça en GOTY. Nice. Bien joué. Genre vraiment, c'est un exemple, Civ 7, de une licence titanesque qui se casse la gueule avec un opus trop mal branlé. C'est terrible, Civ 7, vraiment. Et je suis trop déçu parce que moi, Civ 7, j'avais grave envie de m'y mettre à fond. Parce que Civ 6, j'avais eu ma super initiation palège. Et j'avais du coup été ensuite jeté en pâture au loup dans la game avec les autres streamers après les events. Et j'avais passé la pire game de ma vie. Et Civ 6, je m'étais dit bon, bah c'était cool, mais c'était pas cool. Et parce que trop de trucs, tu vois, trop de trucs à apprendre, c'est trop rude. Du coup, je m'étais dit bon, vas-y, Civ 7, let's go, on va jouer en multi, on va se saucer. Oh, je me suis fait chier sur ce jeu, c'est une catastrophe. Putain, qu'est-ce que je me suis emmerdé, hein. Oh, vraiment, c'était terrible. Et le jeu n'avait pas d'âme visuellement. Il y avait pas d'âme. Genre, t'avais que des pop-up à la con, sans artwork, sans rien. C'était mauvais. Et ça l'est toujours, hein. J'ai regardé, je me suis renseigné récemment sur comment le jeu a évolué. Je me demandais s'ils avaient réussi à fixer les problèmes. Et t'as tellement de gens qui sont en mode, non mais en fait, Civ 7, le problème juste, c'est que quand tu passes à un âge, de manière totalement arbitraire, et que ça supprime toutes tes armées, que ta ville perd toute son identité, et que t'as l'impression que ça reboot la game, c'est de la merde, et personne n'aime ça, en fait. Et ils ont gardé cette feature, et c'est nul. Voilà. Ça mérite tellement pas d'être dans les GOTY, c'est franchement abusé de fou, hein. Vraiment. Sid Meier's Civilization 7, Tempest Rising. Oh! Putain, j'allais dire, Tempest Rising mérite plus d'être dans cette catégorie que Civ 7. Ah là, je suis agréablement surpris. Je pensais même pas qu'ils savaient que le jeu existait au Game Awards. Moi, je vote pour Tempest Rising parce que vraiment, le jeu est très bien. And Two Point Museum. Je sais pas jouer à Two Point Museum. Moi, mon vote va à Tempest Rising. Franchement, je me suis régalé dessus, j'ai trop kiffé. J'y rejouerai quand il y aura la nouvelle faction, clairement. Et je crois même qu'ils ont sorti le mode 6. Il y a 6 joueurs maintenant, tu peux jouer à 6 je crois. Donc on va se faire des petites soirées dessus. Ça, vous inquiétez pas. Non, Tempest Rising tous les jours sur cette catégorie. Je suis content qu'ils l'aient mis, franchement ça fait plaisir. Ils doivent être contents les devs d'être nominés là-dessus, c'est cool. Mais par contre mettre Civ 7 c'est une honte quoi, franchement. Au pire ils ont mis Civ 7 mais il ne gagnera pas donc Osef. Bien sûr mais quand même c'est abusé de fou de le mettre en nominé alors que t'as des titres quand même qui je pense sont meilleurs, tu vois, vraiment. Et Anno est trop récent malheureusement mais Anno aurait eu 10 fois sa place là-dedans. Et aurait probablement gagné, je pense. Parce que Tempest Rising, son défaut quand même, c'est qu'il est sorti avec peu de contenu, trop peu de contenu. Malheureusement, un jeu de stratégie, entre guillemets, compétitif, parce que c'est quand même un jeu de stratégie compétitif à l'alerte rouge, comme Tempest Rising, s'il sort avec 2 factions, c'est trop faible. Il faut qu'il sorte minimum avec 3 factions, idéalement 4. Regardez l'exemple de Dawn of War 4. Dawn of War 4 sort avec les Necrons, les Orcs, les Space Marines, ainsi que l'Adeptus Mechanicus. Voilà, là on est sur un bon choix, une bonne panoplie de factions, on a de la rejouabilité, on a de la variété. Tempest Rising qui sort uniquement avec Tempest Dynasty et GDU, c'est trop peu quoi, c'est trop peu. Je sais plus, c'est GDU, je sais plus, l'autre faction quoi, les bleus quoi, les bleus et les rouges quoi. Donc c'est un peu dommage, un petit peu dommage. These games are nominated for Best Sports Racing Game. EA Sports FC 26. F1 25, Mario Kart World, Rematch, and Sonic Racing Crossworld. Je jouais aucun jeu, donc je ne sais pas. Meilleur jeu e-sport. Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends Bang Bang, and Valorant. En vrai, LoL, hein. C'est le jeu le plus connu. Perso, je mettrais Street Fighter parce que je trouve que c'est l'e-sport le plus cool à regarder. Mais en vrai, là, dans les jeux, c'est toujours LoL. Hein. Vraiment, par défaut, LoL. Hein. Vraiment. C'est la même liste depuis 3 ans. Hein. En même temps, les jeux e-sport à devenir vraiment populaires, il n'y en a pas des masses. Hein. On s'en fout. Meilleure équipe e-sport, on s'en fout aussi.
Best Game Direction recognizes outstanding creative vision and innovation. Best Game Direction. Game Direction and Design. The nominees are Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 On the Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, and Split Fiction. En vrai, Clair Obscur. Pour la direction du jeu, Clair Obscur. Genre vraiment tu sens le côté sans compromis de la direction qui a vraiment été, qui a pas été emmerdé quoi. Où ils ont fait un putain de chef-d'œuvre parce qu'ils ont pas été emmerdés en fait. La direction du jeu, elle est nickel quoi. Ça se voit qu'elle est béton. Donc franchement, best direction pour moi, Clair Obscur là. And now it's the big one. GOTY, Game of the Year, recognizing a game that delivers the absolute best experience. Kojima aussi, personne l'emmerde. C'est vrai. C'est vrai. For this year's awards, our global TGA jury has selected the following 6 games as the nominees for Game of the Year. Clair Obscur Expedition 33 from Sandfall Interactive. Death Stranding 2 On the Beach from Kojima Productions. Donkey Kong Bonanza from Nintendo. Hades 2 from Supergiant Games. Hollow Knight Silksong from Team Cherry. And Kingdom Come Deliverance 2 from Warhorse Studios. En vrai, ils peuvent être fiers de Warhorse Studios. Hein. D'être nominés sur KCD2. Bon, voilà. Écoutez, moi je suis très triste de pas voir... Parce que c'était qui les autres... Attends, il y avait la catégorie avec les... le support communautaire là. Adaptation, narrative, community support. Non, c'est où ongoing? Ah, ongoing. Meilleur jeu ongoing. FF14, bon, ouais, à chaque fois ils le mettent. Fortnite quoi, vas-y, tu dégages Fortnite, tu mets Monster Hunter à la place quoi. Pitié en fait. Même ça là, tu dégages ça et tu mets tu vires Marvel Rivals, tu mets MH quoi, il mérite quoi, franchement. Et No Man's Sky en vrai il mérite d'y être parce que No Man's Sky je sais que c'est un jeu qui est vraiment très bien géré actuellement. Mais putain, casse les couilles quoi. Je suis très déçu pour Monster Hunter Wilds qui a été vraiment boudé et qui est dans une catégorie dans laquelle il n'a rien à foutre en fait. Genre, meilleur RPG, ce n'est pas un RPG en fait. Ça m'énerve. Aïe. Enfin bref quoi. Un exemple, No Man's Sky, quand tu vois d'où ils sont partis, non c'est clair. 3 du medley avec les joueurs de flûte et son Bankai. Non, par Rivals, il y a un patch par semaine, 1 € par mois et des features ajoutées constamment. En attendant, le jeu, en termes de nombre de joueurs, il a droppé de fou malade. Enfin bon, oui, en vrai, tous les jeux droppent de fou malade après leur période de hype. Donc c'est pas une vraie raison. Pas une vraie raison, mais je sais pas. Je trouve que en vrai, non. En vrai, c'est... Non. Il n'y a pas d'argument. C'est juste que j'aime pas le jeu. C'est juste... Voilà. Il n'y a pas d'argument. Genre, il n'y a pas d'argument. C'est juste que j'aime pas le jeu. Il faut savoir reconnaître. Là, j'allais être vraiment de mauvaise foi, là. Juste Fortnite, à un moment, faut arrêter par contre. Bah ouais, mais du coup, techniquement, peut-être que le même argument tient pour Fortnite. C'est quelqu'un qui kiffe Fortnite, il te dit, bah ouais, il y a plein de trucs et tout. Tu vois. Et dans l'orchestre, il y a un joueur de flûte qui attise les foules et change de type de flûte sur chaque morceau. Ah ouais? Plus écrit, s'il vous plaît. Parce qu'à ce moment-là, ouais, autant mettre LOL sur le ongoing au pire, mais bon, ouais, je sais pas. Je suis vraiment triste que MH Wilds ait au moins pas eu dans le meilleur jeu d'action, tu vois. Genre au moins une nomination, quoi. Parce que putain, le jeu est incroyable en termes de gameplay. Le gameplay du jeu est tellement bien. Vraiment, quoi. Enfin bref. Bon, bah voilà, hein. Putain, The Alters en meilleur jeu de stimulation ou stratégie, ça c'est quand même quelque chose, hein. Oh, ils se sont retrouvés dans cette catégorie, les mecs ils savent pas où ils sont. C'est comme le perso au début du jeu. Il arrive sur une planète inconnue, il reconnaît rien, il connaît personne. C'est très très bizarre. Ok, bon bah écoutez. Riot fait nimble pour les serveurs à la toxicité, ça mérite pas. Ah, pour le ongoing? Je sais pas. J'avoue que je ne suis pas... Ça fait des années que je ne suis plus du tout ce qui se passe sur LoL. Vraiment plus du tout. The Alter, c'est un excellent jeu, ouais. Mais il est pas dans la catégorie qui lui correspond. Clairement. Mais je pense qu'il y a des catégories maintenant qui devraient changer, hein. Réellement. Hein. Il y en a qui sont redondantes. Et il y en a qui devraient changer, tu vois. Genre, en réalité, catégorie Best Ongoing, Best Community Support, pour moi, c'est limite 2 trucs qui devraient se fusionner un peu, tu vois. Je trouve.
Le duel E33, Hades 2, Silksong et Death Stranding 2, t'oublies. Toute catégorie, il est violent, ouais. Ouais, il y a un gros duel, ouais. Il y a un gros duel. Ça, c'est vrai. Mais, et puis, mine de rien, on le voit là. Du coup, là, Night Rain, il est nominé que dans un truc, quoi. Night Rain, il a pas été le succès escompté, quoi. D'ailleurs, tiens, je me demande si Night Rain, combien il y a de joueurs sur le jeu actuellement? Je me demande combien il y a de joueurs sur Steam sur Night Rain. Je pense qu'il y en a quand même pas mal encore, parce que c'est quand même Elden Ring Nightmare. Ouais, actuellement il y a 16 000. Ouais. 16 000 joueurs. En moyenne, c'est du 20 000. 20 000 en octobre. Ouais, c'était en août 38 000, en septembre 32 000, en octobre 20 000. Et là, dans les derniers 30 jours, c'est 17 000. Donc là, le jeu, il a un all-time low. Il n'a jamais été si bas, le jeu. Il y aura bientôt une match dessus. Ouais, j'ai vu. Il y a une bande-annonce qui est passée, ouais, vis-à-vis de ça. Curieux de découvrir ça, hein, clairement. Faut que les GOTY revoient un peu leur formule. Ça perd en qualité au fur et à mesure des années. Bon, est-ce que ça perd vraiment? Pour moi, ça a toujours été un peu comme ça, hein. Tu parlais d'Uma Musume l'autre fois avec Bobby sur le ton de l'humour, mais le jeu et l'animé sont grave bien en fait. Non mais je sais que c'est un truc qui a son succès, hein. C'est juste le concept qui me fait trop rire. En fait, ça me fait trop rire quand quelqu'un connaît pas, il me dit mais c'est quoi? Et je lui explique, et la personne me regarde en mode mais t'es un dégénéré en fait. Et j'ai jamais regardé, hein, je sais pas du tout, je sais à quoi ça ressemble, mais j'ai jamais regardé, j'ai pas le jeu. Mais je sais qu'il y a un streamer qui a fait des chiffres de fou parce qu'il s'est mis à streamer ça. Et c'est un gars qui fait du stream depuis super longtemps. Je crois que c'est Northern Lion, un truc comme ça. Et le gars, il a eu des records d'audience de fou juste parce qu'il s'est mis à streamer Uma Musume. Je trouve que la news m'a trop fait rire. Genre vraiment, le mec, il pète un câble. C'est vraiment... c'est trop drôle, quoi. J'adore. Le vrai truc bien des Game Awards, c'est qu'il y a plein d'annonces de jeux vidéo. Ouais, c'est vrai, ça. Ça, c'est bien vrai. C'est un monde à part le jeu, ouais, c'est un monde à part. Les amis, moi je vais vous laisser ici. Ce soir, je vais être off tranquillement. Petit rappel, il y a la Black Week sur Allscairn, qui est le partenaire de la chaîne en cette fin d'année. Donc si vous êtes curieux vis-à-vis de super cadeaux pour Noël ou même pas forcément pour Noël, eh bien n'hésitez pas à checker Allscairn avec des montres, des bijoux, des bandelettes, lunettes de soleil, sac à main. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des bagues, il y a des colliers, il y a énormément d'articles différents. Et du coup, vous avez la fameuse Black Week. Le Black Friday approche à grands pas. Et avec le code AlphaCast, vous avez aussi des réductions. Donc n'hésitez pas à en profiter. Il y a de très 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 jolies choses sur Allscairn, donc vraiment un grand merci à Allscairn de soutenir la chaîne, c'est toujours plaisant. Et en plus là, récemment ils m'ont envoyé notamment leur bague, là il y a vraiment des très jolis modèles. Ils m'ont envoyé celle-ci là, notamment, elle est très très belle celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à checker directement Allscairn. Comme d'habitude, les montres, les bangers, hein, il y en a de très très jolis aussi. Je vous encourage à checker ça et à profiter des offres directement, bien sûr, du Black Friday, de la Black Week, tout ça. Voilou. Donc merci à Allscairn, point d'exclamation Allscairn dans le chat pour en profiter. Je vais vous laisser ici, je vais vous envoyer chez Maf. Tiens, Maf, il est sur Total War. Il ne boude pas son plaisir. Moi, c'est terrible, je me retiens de jouer à Total War. J'ai trop envie de jouer. J'ai vraiment trop envie de jouer, plus que jamais. Mais j'attends le patch. Je pense qu'au patch, on va faire une campagne avec Aislinn, le nouveau seigneur d'Ultuan aux elfes, le seigneur des mers. Et ensuite, on fera la campagne coop avec Trauma et probablement Maf aussi. J'ai l'impression qu'il est sur une campagne Azag. Ça a l'air d'être une campagne Azag. Oh, il est en déficit. Dites-lui bien, hein, attention, t'es en déficit quand vous arrivez sur son stream, bien évidemment. Merci pour tous les subs aujourd'hui, merci à vous. C'était trop cool de faire du Hano, j'espère que vous avez apprécié. Merci Martol pour les 3 mois, Ivory pour les 4 mois, Horus Lupercal pour les 19, Astartes pour les 77 mois, Proxy Exia, merci pour les 32 mois, Bébé Gamma pour le Prime, Icarian, merci pour les 57, Matricule 53, merci Arctic pour les 48 mois. Merci Wizir pour les 27, Moonwalker Pressure, Drawing Way, merci Nox of Shadow pour les 38 mois, Singue pour les 10 mois, Rubignol pour les 82, Zelokn pour le Prime, Soon Limit pour les 2 mois, Malco pour les 11 mois et Alter Ego, merci pour les 14 mois de soutien. Merci à tous. Azurlore aussi, 66 mois, merci beaucoup. Okanban King, Raito LK, Extreme, merci Bad Boy TV aussi pour les 2 ans et merci J30 pour les 58. Gazbaro pour les 52 mois, Radio Moustache pour les 10 mois, merci beaucoup. Et merci EasyWoos pour les 49 mois. Demain, du coup, 15h30, la suite de l'aventure Anno avec Zera et Kenny. On va continuer de faire prospérer cette cité.
Et voilà. Du coup, on se dit à demain. Des bisous les amis. Ciao, ciao. Bye bye. Bonne soirée à tous. Amusez-vous bien chez le bon Maf. Et dites-lui bien qu'il est en déficit. Hein. Attention le déficit. Attention, respirez votre... Vous allez retenir votre respiration s'il ne règle pas le déficit. Dites-lui bien.